La capitaine Sarah Chen se tenait immobile sur la passerelle du Defiance, les bras croisés, les yeux fixés sur l'écran principal, qui ne montrait pour l'instant que le vide de l'espace. Mais elle savait que ce vide ne durerait pas. Les alarmes de détection lointaines clignotaient depuis des heures. Quelque chose d'immense approchait de la petite colonie, humaine du système Kepler 1542. Sarah avait 35 ans et avait passé la majeure partie de sa vie parmi les étoiles. Ses cheveux noirs étaient coupés courts. Son regard précis ne laissait échapper aucun détail. Les 50 000 colons, installés sur la planète en contrebas, comptaient sur elle pour leur survie, et elle portait ce poids avec un calme impressionnant. « Capitaine, nous détectons une anomalie sur les capteurs longue portée », annonça le lieutenant Martinez depuis sa console. Sa voix était stable, mais l'inquiétude perçait. « Affichez-la », répondit Sarah sans hausser le ton. L'écran changea aussitôt. Des centaines de points rouges apparurent, puis des milliers. Sarah compta mentalement, son expression ne changeant pas. Plus de 1000 vaisseaux. Mon Dieu, murmura le docteur Patel depuis la station scientifique. Je n'ai jamais vu une flotte de cette taille. 12 vaisseaux humains contre 1000. Le calcul était terrifiant. Mais Sarah savait qu'une bataille ne se résumait jamais aux chiffres. Ouvrez un canal de communication, ordonna-t-elle calmement. Voyons ce qu'ils veulent. L'image vacilla, puis un alien apparut à l'écran. Sa peau était verte et écailleuse. Ses yeux jaunes luisaient, et ses 4 bras reposaient sur un trône métallique. « Je suis le général Vexar de l'hégémonie zapyrienne », déclara la créature d'une voix grave. « Vous allez vous rendre immédiatement. Résistez, et nous détruirons tout ce que vous avez construit. » Un silence tendu envahit la passerelle. Tous les regards se tournèrent vers Sarah. « Combien de soldats avez-vous, général ?» demanda-t-elle après un instant. L'alien sembla surpris par la question. « 1 million de soldats, répartis sur 1000 vaisseaux. Vos 12 navires ne représentent rien. » Sarah hocha lentement la tête. « 1 million, répéta-t-elle. C'est impressionnant. Un sourire discret apparut sur ses lèvres. Mais de mon point de vue, cela ressemble surtout à 1 million de cibles. Un murmure parcourut l'équipage alien visible derrière leur chef. « Vous osez nous menacer ?» gronda Vexar. Sarah s'approcha de l'écran, sa voix devenant plus basse, plus ferme. « Général, souvenez-vous de cet instant, de votre certitude, de votre confiance. Parce que quand tout sera terminé, je veux que vous vous demandiez ce qui a mal tourné. » Puis l'écran devint noir. Sur la passerelle du Defiance, le silence était total. Le lieutenant Martinez avala difficilement. « Capitaine, quel est le plan ?» Sarah fixa à nouveau les étoiles, là où la flotte ennemie approchait inexorablement. « Le plan, lieutenant, c'est de leur montrer pourquoi l'humanité ne reste jamais conquise. » Sur le vaisseau amiral zapyrien, le général Vexar fixait l'écran où l'image de la capitaine humaine avait disparu. Autour de lui, ses officiers échangèrent des regards perplexes. L'arrogance qu'ils affichaient, quelques minutes plus tôt, avait laissé place à une légère confusion. « Elle bluffe », déclara finalement le commandant Zex. 12 vaisseaux contre 1000. Aucun esprit rationnel ne peut croire à une victoire possible. Vexar ne répondit pas immédiatement. Ses 4 mains reposaient sur les accoudoirs de son trône métallique, ses griffes laissant de fines marques dans l'alliage. Il avait dirigé des centaines de campagnes militaires, écrasé des dizaines de mondes. Mais quelque chose dans le regard de cette humaine le troublait. « Combien de temps avant le contact visuel ?» demanda-t-il. « 3 heures, général », répondit l'officier tactique. La flotte est en formation de conquête standard. Sur l'écran principal, les 1000 vaisseaux zapyriens avançaient comme un mur d'acier vivant, parfaitement alignés, chaque unité respectant un espacement précis. C'était une formation conçue pour inspirer la terreur. Et jusqu'ici, elle avait toujours fonctionné. Pendant ce temps, à bord du Defiance, l'atmosphère était très différente. L'équipage savait qu'ils étaient largement inférieurs en nombre. Pourtant, personne ne paniquait. Chacun travaillait en silence, concentré. « Flotte ennemie toujours en formation standard », signala Martinez. Aucune tentative de manœuvre avancée. Sarah esquissa un léger sourire. Comme prévu, le docteur Patel fronça les sourcils. « Capitaine, vous semblez étonnamment sereine face à... » « Eh bien, 1000 vaisseaux ennemis. » Sarah tourna lentement la tête vers elle. « Docteur, ces aliens se battent toujours de la même façon. Même formation, même tactique, même réaction. Ils gagnent parce que personne ne remet jamais leur méthode en question. » Elle marqua une pause, puis ajouta calmement. « Les humains, eux, ont survécu parce qu'ils ont appris à faire exactement l'inverse. » Sur les écrans secondaires, les 11 autres vaisseaux humains recevaient des données cryptées, des trajectoires, des calculs, des minuteries. Tout était déjà prêt.
Capitaine, demanda Martinez, vous êtes en train de dire que vous aviez prévu leur attaque? Non, répondit-elle. Je dis que j'ai prévu leur comportement. À des millions de kilomètres de là, la flotte zapirienne poursuivait son approche, confiante, puissante, organisée. Pour eux, la bataille était déjà gagnée. Ils ignoraient encore qu'ils avançaient droit vers un terrain choisi par l'ennemi. Et qu'en ce moment même, chaque astéroïde, chaque ombre, chaque trajectoire autour d'eux faisait déjà partie d'un plan bien plus vaste qu'ils ne pouvaient l'imaginer. La flotte zapirienne entra lentement dans le champ d'astéroïdes. Des roches gigantesques flottaient dans toutes les directions, certaines grandes comme des villes, d'autres plus petites mais tout aussi dangereuses. Pour Vexar, ce terrain n'était qu'un obstacle mineur. Sa flotte avait déjà traversé des zones bien plus hostiles. Maintenez la formation, ordonna-t-il, que ces humains comprennent l'inutilité de leur fuite. Sur les écrans tactiques, les 12 vaisseaux humains apparaissaient dispersés, se déplaçant entre les roches comme des proies affolées. Les officiers zapiriens ricanaient. Ils paniquent, déclara l'un d'eux. Ils se cachent comme des animaux. Mais Vexar ne partageait pas cet enthousiasme. Quelque chose dans ses trajectoires le dérangeait. Trop propre, trop calculé. Sur le Defiance, Sarah observait exactement les mêmes données, mais avec une lecture totalement différente. Vitesse et angle parfait, murmura-t-elle. Ils font exactement ce que nous avions prévu. Martinez leva les yeux. Toutes les unités sont en position, capitaine. Les balises sont actives. Dans l'obscurité du champ d'astéroïdes, de minuscules dispositifs humains, invisibles aux capteurs zapiriens, s'étaient fixés sur des dizaines de roches. De l'extérieur, rien ne trahissait leur présence. À l'intérieur, en revanche, une énergie colossale s'accumulait. Sur le vaisseau amiral ennemi, l'officier scientifique pâlit soudain. « Général, je détecte des fluctuations énergétiques anormales dans plusieurs astéroïdes. » Vexa se redressa aussitôt. « Quel type de fluctuation ?»« Je ne sais pas. » Ce n'est pas naturel. Avant qu'il ne puisse en dire plus, le premier astéroïde explosa. Mais ce ne fut pas une explosion chaotique. La roche se fragmenta en millions de projectiles parfaitement orientés, projetés à une vitesse inimaginable. Des nuées de débris frappèrent les vaisseaux zapiriens de plein fouet. « Boucliers en surcharge !» Coque perforée sur le croiseur Delta. « Perte de propulsion !» Les alarmes envahirent le vaisseau amiral. Un deuxième astéroïde éclata, puis un troisième. Chaque explosion transformait l'espace en tempête de mort. La formation parfaite de la flotte, autrefois symbole de puissance, devenait maintenant un piège. Vexa fixa l'écran, horrifié. « Ce n'est pas une fuite ?» murmura-t-il. Sur le Defiance, Sarah regardait les données sans la moindre émotion. « Déclenchement de la phase 1 réussi », annonça-t-elle calmement. Puis elle ajouta doucement. « Bienvenue dans une guerre humaine. » Le chaos s'étendait dans toute la flotte zapirienne. Des vaisseaux endommagés dérivaient sans contrôle, leur système saturé par les impacts. Les communications internes se brouillaient. Les ordres se contredisaient. La discipline s'effondrait. Sur la passerelle du vaisseau amiral, Vexar observait la catastrophe en silence. Chaque nouvelle alarme frappait comme un coup. « Rapport !» gronda-t-il enfin. « Plus de 300 vaisseaux hors de combat, général. Certains totalement détruits, d'autres incapables de manœuvrer. 300. En quelques minutes. Jamais de toute sa carrière il n'avait vu une force aussi puissante être démantelée si rapidement. « Où sont les vaisseaux humains ?» demanda-t-il. « Dispersés. Mais ils ne nous attaquent pas directement. Ils nous dirigent. » Vexa comprit aussitôt. Les humains ne frappaient pas au hasard. Ils guidaient sa flotte comme un prédateur guide un troupeau vers le piège. Sur le Defiance, Sarah observait les trajectoires ennemies. « Ils tentent de rompre la formation, » dit Patel. « Exactement ce qu'on voulait, » répondit Sarah. Phase 2, Martinez transmit l'ordre. « Toutes unités. Activation des couloirs fantômes. Des balises dissimulées, dans le champ d'astéroïdes, s'illuminèrent, brièvement avant de s'éteindre. Elles projetaient de faux signaux sur les capteurs zapiriens, créant des corridors illusoires, des chemins qui semblaient sûrs, et la flotte ennemie, désorganisée, s'y engouffra. Un par un, les vaisseaux zapiriens pénétraient dans ces passages, où d'autres pièges attendaient. Des impulsions électromagnétiques éclatèrent soudain, invisibles mais dévastatrices. Les systèmes s'éteignirent, comme des bougies soufflées. Propulsion hors ligne. Armes inactives. Commande bloquée. Vexa frappa la console de rage. Il manipule notre perception. Il contrôle le champ de bataille. Sur un écran secondaire, il aperçut un vaisseau humain surgir brièvement, tirer avec une précision chirurgicale sur un générateur, puis disparaître derrière un astéroïde. Pas de tirs aveugles, pas de destruction gratuite.
Juste des frappes propres, calculées, humiliantes. Ils ne cherchent même pas à nous exterminer, murmura un officier. Ils nous démontent pièce par pièce. Vexa comprit alors la vérité la plus terrible. Les humains ne combattaient pas pour survivre. Ils donnaient une leçon. Et sa flotte entière en était l'exemple vivant. Le silence qui suivit les attaques était plus effrayant que les explosions. Dans l'espace, des dizaines de vaisseaux apyriens dérivaient, muets, privés d'énergie, incapables même d'appeler à l'aide. La panique se répandait parmi les équipages comme une maladie invisible. Sur le vaisseau amiral, Vexar observait les données avec un sentiment qu'il ne reconnaissait presque pas. L'impuissance, générale. Les communications sont quasi inexistantes. La plupart de nos unités ne reçoivent plus d'ordre. Il ferma lentement les yeux. Une flotte construite sur l'obéissance absolue venait de perdre son seul pilier. Pendant ce temps, sur le Defiance, l'ambiance était tout autre. Pas de cris de victoire, pas de célébration. Seulement de la concentration. Il s'adapte plus vite que prévu, nota Patel. Oui, admit Sarah, mais pas assez vite. Martinez consulta l'écran tactique. Il reste environ 200 vaisseaux encore opérationnels. Ils se regroupent près de la bordure du champ. Sarah observa les trajectoires. Bien. Ils cherchent à recréer une structure. C'est leur instinct. Elle activa le canal général. Toutes unités! Protocole miroir! Faites-leur croire qu'ils reprennent le contrôle. Les vaisseaux humains commencèrent à apparaître volontairement sur les capteurs ennemis, brièvement, comme des proies mal dissimulées. Quelques tirs furent échangés. Quelques humains reculèrent exprès. Dans la flotte zapyrienne, l'espoir renaissait. « Ils reculent » cria un officier. « Ils faiblissent » déclara un autre. Vexar ne répondit pas immédiatement. Il observait. Quelque chose clochait. Puis les données arrivèrent. « Général, nos unités poursuivent. » Mais elles se dispersent à nouveau. Son regard s'assombrit. Ce ne sont pas des fuites. Ce sont des invitations. Comme pour confirmer ses craintes, une nouvelle vague de perturbations frappa la flotte. Mais cette fois, ce n'était pas brutal. C'était méthodique, précis. Les vaisseaux humains isolaient chaque groupe, coupaient leurs capteurs, puis désarmèrent leur système un par un. Pas de massacre, pas de destruction inutile, juste une démonstration parfaite de contrôle. Sur le Defiance, Sarah souffla doucement. Ils commencent à comprendre. Trop tard? Demanda Patel. Pour cette bataille, oui. Elle fixa les étoiles. Mais peut-être pas pour leur avenir. Sur le vaisseau amiral zapyrien, l'atmosphère était devenue lourde, presque étouffante. Les écrans affichaient des zones entières devenues muettes. Chaque minute apportait de nouvelles pertes, non pas dans le sang mais dans le contrôle. Vexar fixait la carte tactique. Ce n'était plus une bataille, c'était une leçon. Général, les humains proposent une assistance médicale, annonça l'officier des communications d'une voix hésitante. Un silence choqué traversa la passerelle. Une assistance? Répéta Vexar lentement. Oui, général. Ils offrent d'aider nos vaisseaux, les plus endommagés. Ils demandent simplement un signal de détresse volontaire. Cette idée semblait absurde. Aider l'ennemi? Aucun commandant zapyrien n'aurait seulement envisagé une telle chose. Pourtant, quelques vaisseaux, à court d'oxygène et d'énergie, acceptèrent. Les rapports tombèrent rapidement. Ils ont réparé nos systèmes de survie. Ils ont soigné nos blessés. Ils respectent leurs promesses. Vexar ferma les yeux un instant. Depuis 2 siècles, ils menaient des guerres fondées sur la peur. Et voilà que ses adversaires utilisaient une arme bien plus déroutante, la dignité. Sur le Defiance, Sarah observait les flux de communication. Ils commencent à demander de l'aide, murmura Martinez. C'était inévitable, répondit-elle. Quand la peur disparaît, il reste autre chose. Quoi donc? Demanda Patel. Sarah hésita un instant. L'espoir. Elle ouvrit un canal vers le vaisseau amiral zapyrien. Après quelques secondes, l'image de Vexar apparut. Son regard n'avait plus rien de dominateur. Il semblait fatigué. Capitaine Chen. Général. Un silence tendu s'installa. Vous auriez pu nous anéantir, dit-il enfin. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Sarah soutint son regard. Parce que nous ne nous battons pas pour détruire. Nous nous battons pour protéger. Il y a une différence. Vexar baissa lentement la tête. Alors, dites-moi ce que vous attendez de moi. Sarah inspira profondément. Pas votre soumission, votre compréhension. Un long moment passa, puis d'une voix grave, le général déclara « J'écoute ». Dans le vide spatial, les combats cessèrent presque complètement. Là où régnait la peur quelques heures plus tôt, une étrange pause s'installa. Comme si 2 mondes, après s'être affrontés, tentaient désormais de se comprendre. Et au cœur de cette pause fragile,
quelque chose de nouveau commençait à naître. Le transport zapyrien traversait lentement l'espace, escorté par 2 vaisseaux humains. Ce n'était plus une capture. C'était un accompagnement. Vexar observait les étoiles défiler, silencieux. Derrière lui, les survivants de sa flotte se reposaient, soignés, nourris, protégés, par ceux qu'ils avaient tenté de détruire. Un officier entra dans la cabine. « Général, les équipages parlent beaucoup. »« À propos de quoi ?»« Des humains. » Vexar se tourna vers lui. « Et que disent-ils » L'officier hésita. « Oh, ils disent qu'ils n'ont jamais été traités ainsi par un ennemi. » Certains se demandent pourquoi nous n'avons jamais montré une telle clémence au monde que nous avons conquis. La question resta suspendue dans l'air. Sur le Defiance, Sarah observait les rapports de communication interstellaire. « Les transmissions circulent vite », annonça Martinez. « Les marchands, les voyageurs, les stations neutres, tout le monde parle de la défaite de la hégémonie. Et de notre comportement », ajouta Patel. Sarah acquiesça. « C'est plus important encore. » Une alarme discrète retentit. « Capitaine, nous recevons un message externe. Origine. Monde soumis à la hégémonie. » Sarah fronça les sourcils. « Ouvrez le canal. » L'image tremblante d'un être alien apparut à l'écran. Sa voix vibrait d'émotion. « Capitaine humaine, nous avons vu ce que vous avez fait. Vous avez vaincu la flotte zapyrienne. Mais vous avez aussi soigné leurs blessés. » Sarah resta silencieuse. « Nous vivons sous leur domination depuis 4 générations. Nous pensions que personne ne pourrait jamais les arrêter. » L'alien baissa la tête. « Aujourd'hui, nos enfants ont vu que c'était possible. » Le canal se coupa. Un silence lourd s'installa sur la passerelle. Martinez murmura. « Vous aviez raison. Ce que nous faisons dépasse cette bataille. » Sarah regarda les étoiles. « Non, ça ne dépasse pas la bataille. Ça devient la véritable bataille. Sur le Le retour de Vexar sur le monde natal zapyrien fut tout sauf silencieux. Les quais orbitaux étaient remplis de dirigeants, de militaires, de journalistes et de citoyens, venus observer le général revenu, avec moins d'un dixième de sa flotte. Certains attendaient en sa chute, d'autres exigeaient sa condamnation. Le Conseil suprême de la hégémonie convoqua immédiatement une audience. La salle était froide, immense, dominée par les symboles de puissance et de conquête. « Général Vexar !» gronda la présidente du Conseil. « Vous avez perdu 1000 vaisseaux face à 12. Expliquez-vous. » Vexar ne baissa pas la tête. « Non, j'ai perdu 1000 vaisseaux face à une idée. » Un murmure parcourut l'assemblée. « Les humains ne se battent pas pour conquérir. » Poursuivit-il calmement. « Ils se battent pour protéger. Et cette différence change tout. » Des hologrammes apparurent dans la salle. Images de vaisseaux humains offrant de l'aide, de médecins soignant des soldats ennemis, de capitaines refusant l'exécution de prisonniers. Ils avaient la victoire. Et ils ont choisi la compassion. Un silence pesant s'installa. Nous avons bâti notre empire sur la peur. Eux bâtissent le leur sur la loyauté. Et la loyauté est plus solide que n'importe quelle chaîne. Les dirigeants échangèrent des regards incertains. Vexa conclut. Si nous continuons sur la voie de la domination, nous périrons. Pas aujourd'hui, mais bientôt. Parce que maintenant, la galaxie sait que nous pouvons être vaincus. Sur le Defiance, Sarah reçut la confirmation. « Capitaine », rapporta Martinez, « plusieurs systèmes anciennement soumis à la hégémonie ont déclaré leur indépendance. Aucun appel à la violence, juste des déclarations pacifiques. » Sarah sourit faiblement, comme une onde de choc, ou comme un réveil, ajouta Patel. Quelques jours plus tard, un message officiel arriva. Origine, gouvernement zapyrien. Contenu, demande d'ouverture diplomatique. Sarah resta immobile quelques secondes avant de répondre. « Préparez une délégation. Pas militaire, civile. Vous pensez qu'ils peuvent vraiment changer ?» demanda Martinez. Sarah observa l'espace, calme. « Je ne sais pas. Mais je sais une chose. Quand on montre à quelqu'un qu'un autre chemin est possible, certains finissent par le choisir. » Des années plus tard,
L'histoire retiendrait cet affrontement comme le point de bascule, pas comme la guerre où 12 vaisseaux vainquirent 1000, mais comme le jour où une civilisation, fondée sur la peur, rencontra une espèce qui refusa de haïr, et où la galaxie comprit enfin une vérité simple. La force peut conquérir des mondes, mais seule l'humanité, la vraie, peut changer l'avenir.